Son dada à lui, ce sont les BD. Il signe des articles, vous signez des articles sur age-bd.com. Coup de projecteur sur le bal des folles. Alors déjà, rien que la couverture, j'aime énormément. Et le bal des folles, ça me parle aussi, hein. C'est un grand classique, non? Oui, vous connaissez peut-être cette histoire étonnante parce que le bal des folles, ça a été l'un des best-sellers littéraires de l'année 2019. C'est un livre qui a remporté plusieurs prix, dont le prix Renaudot des lycéens. Il s'agit en fait du premier roman de Victoria Mass. Et je ne sais pas si vous savez qui est Victoria Mass. Pas du tout. C'est la fille de Jeanne Masse. Ah. Voilà. On aurait pu... C'est vrai qu'en fait, on n'a pas beaucoup cherché. C'est clair, on a tout de suite dit non. Mais ça n'a rien à voir. En fait, c'est un Elle n'est pas en récit- rouge et noir, elle. Elle n'est pas en rouge et noir. La C'est pauvre. un- Je suis sûre que chaque fois qu'on la croise, je dis t'es pas en rouge et noir. Probablement, ouais. En fait, c'est un récit, le bal des folles, qui dénonce en fait la condition des femmes au 19e siècle et qui maintenant, donc il existe en forme de roman, se décline sous deux nouvelles formes, puisqu'il y a une adaptation au cinéma qui a été faite par Mélanie Laurent, un film qui n'est pas sorti en salle à cause du Covid, mais qui est visible sur Amazon Prime, si vous êtes intéressé. Et maintenant aussi, il existe en version BD. Vous nous rappelez en quelques mots l'histoire alors? Donc Ouais. on est au 19e, hein, c'est ça? C'est ça, on est au 19e siècle. À l'époque, on est encore dans une société très patriarcale. En gros, le père de famille, il a droit de vie et de mort sur ses enfants, et surtout sur sa femme et sur ses filles. Donc, quand l'une d'entre elles était un petit peu trop dérangeante, c'était pas trop difficile de la faire passer pour folle et de la faire interner, histoire de s'en débarrasser. C'est exactement ce qui se passe dans ce livre, puisque la pauvre Eugénie Cléry, qui est une jeune femme vive d'esprit, mais un peu trop indépendante aux yeux de son père, un notaire parisien bien établi. Alors quand le père d'Eugénie apprend que sa fille dit qu'elle est capable de voir, de parler, d'entendre des gens qui sont morts, donc elle communique avec des esprits, il se dit « je vais la faire interner à l'hôpital de la Salpêtrière ». Et tant pis si elle n'est pas vraiment folle, en fait. Et c'est quoi ce bal des folles? On les réunit un moment, on les habille et on les fait danser, c'est quoi? Donc le bal des folles, ça fait référence à un événement qui a vraiment existé, c'est-à-dire que tous les ans à la mi-carême, le professeur Charcot, qui était un neurologue réputé qui étudiait l'hystérie sur les femmes internées à la Salpêtrière, il organisait un grand bal costumé avec ses patientes auquel assistait la bourgeoisie parisienne. Oh, mais en fait, Enfin, mais pourquoi? c'était l'occasion pour tous ces gens bien pensants, voilà, De un les spectacle, observer, quoi. de voir de près, de Horrible. parfois même de toucher. Comme aller au zoo, quoi. C'est ça, comme Ouais. aux zoos. Toutes Oh des là là, femmes étrange. des femmes rejetées par la société de l'époque, donc des femmes prostituées, des femmes épileptiques, des femmes violées, des femmes infidèles. Et en fait, il suffisait vraiment de pas grand-chose à l'époque, une simple demande masculine, en gros, pour se retrouver enfermé à vie parmi les folles et être considéré comme hystérique. Et une fois que vous y étiez, évidemment, comme Eugénie, son père l'y a envoyé, seul son père pouvait décider qu'elle allait en sortir. Comme Britney C'est Spears. incroyable. Exactement, Eugénie, c'est un peu la Britney Spears de l'époque. Elle a gagné ça, tutelle. Ouais, bien Fini, sûr. Mais après un long combat, ouais. En plus dramatique, évidemment. C'est fou parce que ça s'est passé voilà, chez nous aussi, et c'était il n'y a pas si longtemps. Ça met froid dans le dos. Oui, ça, Et justement, après lecture, est-ce qu'on n'est pas un peu trop bouleversé? Alors c'est clair que c'est une histoire très dure, en même temps c'est une histoire très belle parce qu'il y a des belles rencontres entre justement Eugénie et les autres patientes. Clairement les personnages sont un des éléments très intéressants de ce livre. Il y a les patientes Louise et Thérèse, il y a l'infirmière Geneviève aussi qui s'occupe d'Eugénie, qui est très très dure avec elle au début, mais Eugénie parvient à entrer en contact avec la sœur décédée de cette infirmière, qui va évidemment aider les deux femmes à se rapprocher. Un mot sur les dessins. C'est un peu flou comme ça, il n'y a pas de traits Il y a des qui aquarelles un peu, déterminent. ouais. Oui, Ouais. c'est vrai, aquarelle, c'est le bon Ouais, mot. les dessins sont vraiment magnifiques. C'est une dessinatrice italienne qui s'appelle Ariana Melon. Effectivement, le fait qu'elle a opté pour l'aquarelle, ça insuffle beaucoup de sensibilité, de délicatesse au récit. Clairement, ça colle bien avec cette histoire. Merci beaucoup, le bal des folles, ça donne vraiment envie. Merci Mathieu Van Overstraten. C'est de qui alors? Donc, c'est de Ariana Melon et Vero Caso, Et d'après le roman Victoria Mass, et c'est chez Albin Michel. Et Victoria Mass, c'est la fille de Jeanne Masse. Avec une face. Parce qu'en plus, vous savez ce qui m'a inspiré, c'est vos lunettes. Parce qu'elles sont rouges et noires. Ben oui, Tout j'ai à mis fait. exprès. Voilà. Il faut qu'on le mette, Jeanne Masse. Le bal des folles, si ça vous dit, à remporter là tout de suite. Et puis Mathieu va nous parler d'une autre BD, c'est Black Sad, le grand retour. C'est une série policière très très connue pour les BD-philes. Les deux albums arrivent peut-être chez vous. Il faut envoyer vos messages maintenant. Démarrez votre message par Jouon. Nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail. Tout ça au 60 03 75 cents par message. Bonne chance, tirage au sort là dans quelques minutes.